Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Dans son dernier rapport, le Conseil économique, social et environnemental appelle à l'extension de l'assurance maladie obligatoire de base à l'ensemble de la population dans le cadre d'un système unifié et inclusif. 86% de la population est aujourd'hui couverte. Malgré ce chiffre, le CESE met en évidence que des millions restent exclus ou confrontés à des obstacles administratifs et financiers. Le dernier rapport du CESE plaide donc pour des réformes profondes pour transformer cette avancée sociale en véritable révolution. Décryptage aujourd'hui avec vous, Monsieur Abdelmejid Bleiche. Vous êtes expert des marchés pharmaceutiques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Alors pourquoi la réforme du système de santé est aujourd'hui une nécessité? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que c'est pratiquement le projet de santé le plus ambitieux que le Maroc a connu depuis qu'il existe et que et pour arriver à cette couverture généralisée, il a fallu faire une refonte profonde du système de santé et non pas seulement des réformes, mais que cette réforme, elle est forcément très compliquée, très complexe à mettre en place et qu'il y a des choses qu'on découvre à fur et à mesure qu'elle est mise en place et on découvre. Et donc c'est dans les détails en mettant en application qu'on va être confronté à un certain nombre de choses. Il y a ce chiffre qui ressort, 86% de la population qui est aujourd'hui couverte. Un chiffre qui est bon, mais il y a encore du chemin à faire. On vise les 100%. Absolument. Tout d'abord, il faut rappeler que ce rapport du Conseil économique, environnemental et social est un rapport d'une entité indépendante du gouvernement et par la force des choses, il y a un niveau d'objectivité important. Ce n'est pas un rapport politique, c'est un rapport scientifique qui a analysé, qui a audité un certain nombre de partenaires et donc pour arriver à des conclusions. Qu'est-ce qui ressort justement de ce rapport alors? Ce chiffre de 86,5% de la population, soit 31,8 millions de personnes sur les 36,8 que compte la population marocaine, c'est une avancée très importante par rapport à la période avant le Covid. Ça, c'est indiscutable. Mais il reste quand même 13,5 millions de personnes qui aujourd'hui n'accèdent pas à cette assurance, soit parce qu'elle n'est pas enregistrée, soit parce qu'elle est enregistrée mais qu'elle a des droits fermés, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à bénéficier des services parce qu'ils n'arrivent pas à payer les cotisations et tout ça. Ils n'y arrivent pas. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour les payer. Et n'oubliez pas qu'au départ, nous avons fait le registre social unifié. Nous avons établi un certain nombre de critères pour la pauvreté, pour faire en sorte que les gens ne paient pas et qu'ils soient pris Mais il semble que certains critères sont un peu trop sévères. Par exemple, est-ce que le fait de posséder un téléphone fait de vous une personne riche? Surtout qu'on connaît ce que coûtent les téléphones au Maroc, ça coûte 3 fois rien. Non, je ne pense pas. Et puis c'est quelque chose d'utile. Tout Marocain a le droit d'avoir un téléphone, etc. Et donc de ce fait, il y a ces critères d'inclusion. Il y a un certain nombre d'obstacles administratifs. Des gens qui n'ont pas un compte bancaire, il y a un problème de bancarisation, il y a énormément, il y a un problème de communication, les gens ne savent pas par où commencer, où est-ce qu'il faut s'adresser, etc. Ce qui fait que beaucoup de gens, et notamment dans le rural, restent en dehors du système, ils tournent en rond et n'arrivent pas vraiment à bénéficier des services. Et c'est bien dommage pour les gens qui ont le droit et pourtant ils ont des droits fermés. Beaucoup d'efforts qui sont déployés, mais encore du chemin, en tout cas, à parcourir. Donc, quand on parle de cette refonte du système de santé aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de la CNSS qui est en train d'absorber la CNOPS, ou qui l'a déjà absorbée, donc fusion, absorption
Moi, je dirais plutôt une absorption qu'une fusion, parce que dans la fusion, on retrouve les deux parties presque à part égale, alors que là, je dis mieux, c'est une digestion. Une digestion, carrément, carrément. Alors, quel impact aujourd'hui économiquement D'abord, il faut rappeler que c'était quelque chose de plus qu'indispensable, parce que nous avions un système AMO qui était qui est mieux que celui du système de santé en termes de services offerts, et qui, pour de multiples raisons, malheureusement, s'est retrouvé en difficulté financière, et qu'à l'horizon 2027, il n'aura pas le sou. Et donc, cette fusion avec la CNSS qui, elle, a un excédent assez important, va permettre un petit peu de régler le problème. De toutes les manières. D'équilibrer les choses. Absolument. Et de toutes les manières, nous ne pouvions pas continuer avec plusieurs systèmes disparates, avec des conditions différentes. Il fallait converger vers un seul système qui englobe tous les Marocains et qui va vers une équité où tous les Marocains vont cotiser de la même manière, bénéficier... Mais les taux de couverture de la CNSS ne sont peut-être pas aussi importants que ceux qui étaient déployés par la CNOPS, non? Absolument. Alors, comment équilibrer les choses dans ce contexte? Alors, justement, c'est une question du curseur. Où est-ce qu'il faut le placer? Est-ce qu'il faut se dire, alors, pour garantir un meilleur équilibre, il faut aller vers la CNSS, ou il faut se dire non, il y a le meilleur de santé offert par la CNOPS est meilleur, et qu'il y a des acquis, et qu'il n'y a aucune raison pour que des personnes qui avaient bénéficié d'un certain nombre d'avantages, du jour au lendemain, se trouvent privées. De toutes les manières, pour avoir un système optimal pour les patients en termes de panier de soins, etc., vaudrait mieux aller plutôt vers le système CNOPS. CNOPS que celui de la CNSS. Je rappelle que la CNOPS, c'est des taux entre 90 et 100% contre 70 et 90% pour la CNOPS. L'ambulatoire, c'est 80% pour la CNOPS contre 70%. Et le panier, quand même, il est beaucoup plus riche dans le cas du CNOPS. Donc, un curseur qu'il faut bien, en tout cas, placer. Placer plutôt du côté de la CNOPS. De la CNOPS. Et quand on parle de caisse, on parle d'une seule caisse, une caisse qui sera unifiée, du coup, maintenant. Oui, absolument. Et là, on aura des économies d'échelle. Et ne pas avoir... des systèmes, l'un déficitaire, l'autre bénéficiaire, etc. En quoi cette unification répond aujourd'hui, vous le disiez, en fait, aux défis démographiques qui sont actuels, le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques. Donc, en quoi est-elle aujourd'hui bénéfique? Elle est bénéfique justement parce que cet effet de volume qui se trouve du même côté permet un petit peu d'équilibrer les dépenses. Parce que quand on voit un petit peu les courbes, on constate que les dépenses s'approchent dangereusement des cotisations et donc du financement. Il y a un danger qui menace même la CNSS, pas peut-être à court terme, mais à moyen terme. Donc il faut mettre en place un certain nombre de choses, et sans oublier qu'il y a un vieillissement de la population au Maroc comme dans le monde, qui fait que les besoins en soins vont exploser, les besoins en médicaments vont exploser. Et par exemple, parce que quand on dit vieillissement, automatiquement, c'est l'augmentation de la prévalence des affections de longue durée ou des affections lourdes et coûteuses. Et je rappelle que dans la population CNOPS, par exemple, 6% qui ont ces affections de longue durée ou d'affections lourdes et coûteuses, les 6% de la population consomment 51% des médicaments. Et que ça veut dire que plus cette population vieille ou ALD, ALC va augmenter, et plus le poids des dépenses va être lourd. Il faut en tenir compte, il faut se préparer à tout ça. Et bien sûr, il y a aussi quelque chose dont le rapport a parlé et qu'on ne doit pas oublier, c'est le reste à charge. C'est-à-dire que ce que la personne paie de sa poche, une fois qu'il a fait des soins, qu'il a payé, on l'a remboursé,
qu'est-ce qu'il aura payé de sa poche? L'OMS parle de 25% et on est pratiquement à des taux de 45,5%. Et si on ajoute les cotisations, on est à 59,7%. C'est énorme, c'est énorme. C'est extrêmement lourd pour la population. Utilisez donc aujourd'hui cette réforme pour rationaliser les ressources? Rationaliser Alors, bien sûr, il faut déjà offrir un système de santé qui soit d'une certaine qualité. Ça veut dire que par rapport à l'existant, il faut aller plus loin en termes de panier de soins, etc. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut corriger ces anomalies. Aujourd'hui, il y a 36% de la population qui renonce aux soins parce qu'elle n'a pas assez d'argent à avancer. N'oubliez pas qu'il faut avancer de l'argent et attendre qu'on soit remboursé. Et quand on est remboursé, on ne va pas être totalement remboursé. Voilà. Et donc, ça, c'est des choses qu'il va falloir corriger. C'est le défi majeur aujourd'hui. Financement. Il y a un problème de financement. Il y a un problème d'offre de soins qui est totalement déséquilibré au niveau du Maroc. 4 régions concentrent pratiquement du 80% des lits, des cliniques et des établissements. C'est énorme, il y a des disparités. Et il y a aussi le fait que, au niveau du financement, on doit l'optimiser. Dans le cas des médicaments, il faut aller vers les médicaments génériques et biosimilaires, indiscutablement. Il faut mettre en place les protocoles thérapeutiques qui font qu'un médecin suit un certain protocole, de la même manière qu'il soit à Tata ou qu'il soit à Casablanca, pour éviter des soins inutiles et coûteux. Il y a aussi le parcours des soins coordonnés qui fait qu'un patient doit passer d'abord chez un généraliste qui peut l'orienter vers la bonne spécialité médicale et ne pas choisir de lui-même le médecin et se retrouver chez le mauvais médecin qui ne va pas le soigner, mais qui va générer des coûts. Il y a toutes ces mesures-là. Un dernier mot pour conclure justement, et ce sera sur les recommandations du CESE dans ce rapport. Alors, sans rentrer dans le détail, le CSE a fait des recommandations très nombreuses, déclinées en axes, etc., qui ont pour objectif de corriger ces anomalies qui représentent un risque en termes de financement ou qui constituent une entrave à l'accès aux soins pour les patients, pour avoir une meilleure santé qui puisse couvrir l'ensemble des Marocains dans les meilleures conditions possibles, sans qu'on mette en danger les équilibres financiers de notre système de santé. Merci à vous, Monsieur Abdelmajid Belaiche. Je rappelle que vous êtes expert des marchés pharmaceutiques. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Merci pour l'invitation. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouveau sujet et une nouvelle invitée.